Comment réussir à faire taire ces petites voix auto-saboteuses qui nous empoisonnent la vie, ce discours destructeur qui nous éloigne complètement de l'amour de nous et de notre réelle valeur. Bonjour chers amis, bienvenue sur le podcast Raison d'être. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kelly Deruel, je suis thérapeute en relation d'aide et j'ai créé ce podcast pour semer ma graine, la graine de l'amour de soi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler des voix auto-saboteuses et surtout de vous partager 4 étapes, dont particulièrement la 3e, qui est composée d'un exercice qui ont été réellement transformateurs pour moi. Ça m'a aidé à switcher complètement, en fait, l'impact de ce discours destructeur sur moi et aussi sur mon potentiel de réalisation et de création. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que pendant longtemps, j'ai tellement eu envie d'avoir un discours rempli d'amour de moi, rempli de bienveillance. Et c'était pas ça, la réalité. La réalité, c'était qu'au contraire, ce discours, ces voix-là destructrices prenaient beaucoup de place. Et en fait, d'ailleurs, j'en discutais avec d'autres collègues et on a tous remarqué ensemble qu'en fait, c'est parce que ce discours-là, il est pris pour acquis, il est pris pour réalité. Et c'est comme si on n'arrive pas à s'en détacher parce qu'on n'arrive déjà pas à réaliser que c'est pas la réalité. C'est comme si on fusionne avec ce discours-là et ça fait que on se perçoit et on perçoit le monde autour de nous à partir de ce discours-là. Plutôt qu'en réalité être capable de prendre une distance, de réaliser que ce n'est qu'une part de nous qui a peur de quelque chose éventuellement, ou bien ce sont des fausses croyances qu'on a assimilées pendant notre enfance, notre adolescence, peu importe, et que c'est ça devient une voix qui nous parle comme si c'était la réalité. Alors on en parlera un petit peu plus loin ensemble justement de qu'est-ce que c'est réellement ces voix auto-saboteuses-là, puis on verra justement comment essayer de s'en détacher. Puis c'est ça, en fait, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que moi-même, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment difficile de vivre avec et puis ça me touche de vous en parler. Vraiment, je réalise comment aujourd'hui, être capable de m'en distancer, me permet évidemment de passer à l'action et d'être beaucoup plus remplie d'amour de moi, beaucoup plus douce en fait envers moi-même. Mais damn, c'était vraiment un long chemin. Puis, en fait, c'est assez drôle parce que j'avais déjà enregistré un épisode de podcast là-dessus, qu'évidemment, dans mon syndrome de perfectionnisme et de l'imposteur, j'ai choisi de réenregistrer. Je me dévoile. Et dans cet épisode de podcast-là que j'avais enregistré, je vous lisais justement une partie d'un de mes journaux que j'avais écrit justement. Bon, là, je l'ai plus sous les yeux, mais dedans, ça m'avait vraiment marqué parce que je vous partageais comment, il y a quelques mois, justement, c'était... Puis, vous allez me dire si vous vous reconnaissez, mais c'était intense, ces voix-là. Ça disait des trucs genre « Oui, mais tout le monde est meilleur que moi, mais je n'ai rien à apporter à ce monde, pourquoi est-ce que je vais faire des podcasts? Ça sert à rien, mon contenu est nul, il y a beaucoup de gens qui sont tellement plus compétents que moi, les gens vont dire que je les aide pas du tout, que mon contenu est genre super léger, superficiel, je vais tomber dans la masse des gens qui existent déjà. C'est quoi ma couleur à la fin de la journée? Est-ce que j'ai vraiment une place à prendre? Est-ce que vraiment je la mérite? Ou est-ce que je suis pas plutôt une imposteur? Alors, c'est ça. Je vois que ça m'émeut de vous partager ce discours-là, ces voix-là qui ont fait partie de mon discours interne pendant longtemps, en fait. Ça m'émeut parce que,
Premièrement, c'est sûr que c'est un espace qui est vulnérable, hein, c'est pas comme si c'était le fun de se dévoiler là-dedans. Mais ça me met aussi parce que je réalise à quel point elles ont pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Alors je sais pas si c'est pareil pour vous, si vous aussi vous avez ces voix-là qui viennent parfois nous pourrir la vie. Mais justement, j'ai envie de voir comment est-ce qu'on fait pour s'en détacher de ces voix-là. Comment est-ce qu'on fait pour réussir à réaliser que mais c'est pas du tout la réalité là, c'est évidemment pour moi la première étape ça a été d'en prendre conscience. Hein. Bon, en prendre conscience, c'est bien beau dans la réalité parce que bon, je pense qu'on est tous capables de réaliser qu'on se parle pas d'une manière qui est toujours super aimante envers nous-mêmes, mais il y a une différence pour moi, en tout cas, entre la prise de conscience de oui, ok, je prends conscience que je suis pas toujours la plus bienveillante envers moi-même, et la prise de conscience que ce sont des voix. Ce n'est pas la réalité. Prendre conscience que quand je tombe dans ces voies destructrices-là, elles m'entretiennent dans certains comportements qui peuvent quasiment découler de l'auto-sabotage. En tout cas, une chose est sûre, là, c'est que ces voix-là, elles nous empêchent de nous créer, nous réaliser, de briller, de rayonner, right? Donc, de prendre conscience de ces voix-là, pour moi, c'est la première étape. Être capable de réaliser, ok, à chaque fois, par exemple, que je m'installe pour enregistrer un podcast, boum, les voix embarquent. À chaque fois que je suis sur le point de prendre la parole en grand groupe dans telle formation ou dans tel endroit, tel atelier, peu importe, boum, la voix, elle embarque. Je suis en train de me dévaloriser. Alors, non seulement d'en prendre conscience de manière générale, hein, c'est-à-dire d'être conscient que, ah ok, j'ai un discours et ça va me demander de travailler dessus, mais d'en prendre conscience dans l'ici et maintenant. Parce que si j'en prends conscience dans l'ici et maintenant, je peux les arrêter et faire comme, ah, attends une minute là, je ne t'ai pas consulté. Je ne t'ai pas demandé de me donner ton avis, merci. Évidemment, bon, hein, ça prend toute une prise de conscience, puis c'est ce qui montre comme image, c'est une gymnastique mentale, hein. C'est comme la méditation, comme la pleine conscience. C'est pas en méditant une première fois qu'on arrive à atteindre un état de pleine conscience et une connexion à l'univers incroyable, right? C'est à force de pratiquer. On pratique, on pratique, on pratique, on pratique, on pratique, on pratique. Je pourrais répéter ça 150 fois, même plus. Et c'est la même chose avec ces voix-là auto-saboteuses. C'est pas parce que soudainement on en prend conscience et qu'on leur dit wow, 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 minute que on est capable tout d'un coup de s'en séparer. Ça prend de la pratique. Donc, première étape, en prendre conscience. Pour justement être capable de passer à la deuxième étape qui est d'identifier les déclencheurs. Alors j'en ai déjà un peu parlé pendant la première étape, mais je trouve qu'identifier les déclencheurs, c'est vraiment une étape importante parce que ça nous permet de voir, bon, premièrement, qu'est-ce qui me déclenche dans ces voies d'autodévalorisation, d'autodestruction. Bon, autodestruction, c'est un peu intense, là, c'est la drama queen en moi qui a envie de voir ça comme quelque chose de dramatique, mais en tout cas, dans cet espace où est-ce qu'on a moins cet élan de propulsion, right? Où est-ce qu'on a moins la capacité d'aller de l'avant, parce que justement, on est en train de se parler comme si on était, comme si on n'était pas à la hauteur. Donc, identifier les déclencheurs. Pourquoi? Pour voir si je suis déclenchée dans ces voies-là, par exemple, au moment de m'installer pour faire mon podcast. Ça peut être un indicateur que, oui, les voix sont là, mais de quoi elles me protègent, ou plutôt de quoi est-ce qu'elles se défendent, ces voix-là? Donc, identifier un déclencheur récurrent. Donc, je vais vous redonner un exemple personnel. Moi, personnellement, ces voix-là, elles étaient très, très, très présentes avant de faire mon podcast. Qu'est-ce qu'elles me disaient, ces voix-là? Bon, je vous l'ai déjà dit tantôt. C'est nul, nanani, nanani, nanana. Donc, si je suis capable d'identifier que, ok, ces voix-là, elles se mettent en place à chaque fois que je veux m'installer pour enregistrer un podcast, ça veut donc dire que le fait de m'installer pour enregistrer un podcast me fait peur. Ça, c'est pour moi. Me fait tellement peur que j'ai cette petite voix auto-saboteuse qui pointe le bout de son nez pour me dire
wow, attention, c'est dangereux parce que tu peux être face au rejet, à l'humiliation, au jugement. Alors, je vais sortir comme pour te protéger un peu comme des gardiens. Right? Un peu comme un gardien qui vient te dire attention, c'est dangereux, il y a beaucoup d'insécurité, il y a beaucoup de peur, donc si moi je pointe le bout de mon nez, là j'imagine que je suis la voix auto-saboteuse, ben ça va t'empêcher de passer à l'action et donc d'être face à ces peurs-là. Donc il y a quelque chose de défensif là-dedans. Et c'est drôle parce que de défensif et à la fois de protecteur, c'est comme si finalement c'est une défensive, je me défends de mes peurs en allant dans ces voies auto-saboteuses-là, ce qui m'entretient dans l'incapacité de passer à l'action, mais aussi ces voies-là, elles sont là pour me protéger de mes peurs. Mais alors c'est bien beau, elles ont été utiles pendant un certain moment, ces voies-là. Ça se peut qu'elles aient été utiles parce que dans un contexte, dans mon enfance ou dans mon adolescence, j'en sais rien. Je sais pas qu'est-ce que ça peut être pour vous. Ça se peut qu'elles aient été utiles à un moment donné où, ok, ça s'avérait vraiment dangereux de se montrer, right? Mais c'est plus dangereux aujourd'hui, là. Alors ça, c'est une chose. Puis la deuxième chose, c'est aussi les croyances limitantes. Parce que bon, oui, de se défendre, etc., c'est une chose, mais aussi, il vient d'où ce discours-là? Est-ce que c'est ma voix? Est-ce que c'est ce que j'ai entendu? Parce que moi, personnellement, ça a été justement une défensive face à mes peurs, mais dans d'autres situations, ça peut aussi être la voix de nos parents. Right? La voix de nos parents qui nous ont dit t'es pas assez bonne pour faire ça, ou tu fais pas ça assez bien. C'est 100% possible d'avoir mis en place ce discours-là, mais c'est pas notre voix. C'est la voix d'un de nos éducateurs, d'un de nos parents qui nous dévalorise, qui nous rabaisse, qui nous humilie. Et nous, ça reste dans notre psyché, dans notre psychisme, dans notre inconscient, appelez-le comme vous voulez, sous forme justement de croyances limitantes. Donc encore là, dans les deux situations, vous voyez bien que c'est pas la réalité. Soit c'est une défensive pour me protéger des peurs, ou soit c'est un vieux discours, une cassette qui a été entendue quand on était enfant, adolescent, puis qui est répétée, puis qui se répète à l'âge adulte, mais c'est pas notre voix à nous. Donc ça, c'est un peu les deux aspects justement que je trouve assez intéressants pour justement prendre une distance. Mais on en était justement à l'étape 2 d'identifier les déclencheurs. Donc voilà, d'identifier le déclencheur de dans l'ici et maintenant. Qu'est-ce qui me fait peur? Et dans l'ici et maintenant, admettons que ce soit un discours qui te tient du passé, est-ce que dans l'ici et maintenant, c'est la réalité? Est-ce que dans l'ici et maintenant, je risque vraiment de me faire humilier, par exemple? Je veux dire, en réalité, la chance que je me fasse humilier après avoir publié ce podcast, oui, il y en a. Mais je veux dire, comparé à ce que ces voix me disent, c'est infime. Les voix, dans leur imaginaire, elles partent tellement loin, là, soyons d'accord entre vous et moi. En tout cas, moi, personnellement, quand j'ai été à fond dans ces voix-là ou dans le discours imaginaire, là, parfois, moi, ça m'a emmené dans une autre planète qui avait aucun rapport avec la réalité. C'était un imaginaire incroyable. Alors, un imaginaire fertile, plus que ça, vous pouvez pas. Ce qui est dommage, c'est que c'est un imaginaire qui est destructeur. C'est pas un imaginaire dans lequel on est dans un conte de fées avec des licornes, là. C'est pas un imaginaire qui nous aide à nous créer. C'est un imaginaire qui nous empêche de nous créer parce que, ça nous détruit à l'intérieur de nous, tu sais. Donc, voilà. La troisième étape. Prendre une distance avec ces voix-là. Donc c'est là où est-ce que j'ai vraiment envie d'amener la petite pépite. Prendre une distance comment? Donc personnellement, je vais vous partager justement cet exercice que j'avais fait et puis qui m'avait vraiment tellement aidé. C'était de m'installer puis de voir, ok, c'est quand la dernière fois que ces voix auto-saboteuses ont pointé le bout de leur nez? Ok, je me suis rappelé d'un exemple particulier. C'était un exemple dans lequel j'étais supervisée, en fait, dans mon rôle de thérapeute. Et à la fin, la personne qui me supervisait, la thérapeute qui me supervisait, elle me donnait de la reconnaissance, que j'avais fait du bon travail, puis que j'avais telle force. Au moment où est-ce qu'elle me donne mes forces, moi, j'arrive, puis la voix est comme « Ok, mais c'est quoi mes difficultés? C'est quoi mes difficultés? » Puis une fois que je sors de cette situation, de cet exercice de supervision, je m'installe,
boum, les voix elles embarquent. Ouais, mais peut-être qu'elle t'a reconnu, mais c'est pas réel. Peut-être qu'elle le pense pas vraiment. Peut-être que dans le fond, elle t'a dit que t'étais une bonne thérapeute, mais en réalité, après ça, elle va aller parler à une autre de ses collègues, puis elles vont toutes les deux se moquer de toi, puis dire qu'en fait, non, t'es pas une bonne thérapeute. Waouh! Bonjour la réalité. Donc, je vous raconte ça pourquoi? Ça me demande de revenir au point essentiel, parce que prendre une distance avec ces voix-là, ça m'a demandé de réaliser que waouh, je suis en train de me dire tout ça. Et dans l'exercice donc que j'ai envie de vous partager, c'est justement, j'ai pris le temps de m'installer et d'écrire. De repenser donc à cette situation-là et d'écrire toutes les voix et tout ce qu'elles se disaient, ces voix-là. Donc oui, la superviseuse m'a dit X, Y, Z, mais là c'est pas vrai, c'est parce qu'elle va faire X, Y, Z, etc. Donc j'écris. Et une fois que j'ai tout sorti, là, je prends une distance avec ces écrits-là et je le relis à haute voix. Dans l'exercice, en réalité, on avait demandé à une autre personne de le lire pour nous à haute voix, ce qui est génial parce que l'autre personne, le fait que ça soit quelqu'un d'autre, ça nous aide à encore plus prendre de recul. Mais vous pouvez pas parfaitement faire ça tout seul si vous avez personne pour vous lire ça, ou si vous n'avez pas envie de le partager, ça se peut aussi. Mais de le relire à haute voix. Parce que le fait de le relire à haute voix, vous voyez là par exemple, quand je vous l'ai dit, tout ce discours-là, ça permet de prendre ce recul, de dire comme wow, man, mais c'est quand même incroyable ce qu'elle dit, cette voix-là, ça n'a pas rapport avec la réalité. Mais d'être capable de justement prendre ce recul-là pour réaliser que ça n'a pas rapport avec la réalité, puis aussi se demander, une fois que cette distance est prise, est-ce que c'est vrai? C'est un peu ce que Katie Byron l'a proposé dans ses exercices, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'il y a vraiment une preuve de ce que cette voix dit? Et si on revient d'ailleurs à mon exemple, est-ce qu'il y a vraiment une preuve que la personne qui m'a offert ma supervision, elle va aller parler derrière mon dos? Absolument pas. Il n'y a aucune preuve de ça. Donc, si je me ramène à la réalité, je réalise bien que c'est mon imaginaire. Je peux même aller me sécuriser en allant vérifier avec la personne. Ah, je vois que j'ai vécu un peu d'insécurité, nanani, nana, j'ai besoin de vérifier avec toi. Mais déjà, soi-même, d'être capable de prendre ce recul pour se demander, mais est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? Non, c'est pas du tout vrai. Et d'ailleurs, quand je vous dis ça, ça me fait penser à quand j'étais en thérapie, à un moment donné, il y a plusieurs mois, j'avais demandé à ma thérapeute, oui, c'est bien beau, mais je fais comment, moi, pour remplacer ce discours-là? Parce que ça, en fait, ça m'amène à la 4e étape. Une fois qu'on a pris ce recul, qu'on est capable, donc vous pouvez, moi, ce que je vous invite à faire, moi, ce que j'ai fait, puis qui m'a aidé, c'est d'écrire, puis de le lire à haute voix, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être de se filmer. L'important, c'est de prendre, d'avoir recours à quelque chose d'extérieur qui nous permet de prendre un recul. Donc, écrivez-le, chantez-le, filmez-vous, peu importe, mais juste mettez ça à l'extérieur de vous pour ensuite être capable de vous mettre en position d'observatrice. Si vous le chantez, puis que vous écoutez votre chanson, vous allez bien voir que c'est la chanson qui dit ça, c'est pas vous. Donc c'est juste pour prendre, comme encore une fois en méditation, se mettre sur la chaise de l'observatrice. 4e étape, chers amis, c'est justement de les remplacer par un discours positif pour reprogrammer sa pensée. Et justement, donc là, ça m'amène à avoir envie de vous partager ce que j'allais vous partager il y a quelques instants, c'est quand j'étais en thérapie avec ma thérapeute et que je lui ai demandé, oui, ok, d'accord, c'est bien beau tout ça, mais moi, je fais comment pour remplacer ce discours d'autodévalorisation? Et elle m'avait dit, avant, c'est comme un jardin. Si tu as un jardin, puis que dans ton jardin, tu as des mauvaises herbes, avant d'aller planter des nouvelles plantes et d'entretenir ces nouvelles plantes, ces nouvelles graines, ça te demande d'aller enlever les mauvaises herbes. Donc avant d'aller le remplacer, parce que faire des affirmations, essayer de transformer ce discours intérieur, c'est merveilleux, mais avant ça, il faut être capable justement de prendre du recul pour dire à chaque fois que ce discours-là pointe le bout de son nez, tais-toi. Non merci.
j'entends, même, tu sais, soit directement du genre non, va-t'en, c'est ce que je fais à l'heure actuelle, mais ça m'a demandé aussi de passer, puis des fois ça arrive aussi, ça m'arrive encore, pardon, ça m'a demandé aussi de lui dire bonjour, j'entends que tu penses que X, Y, Z, je suis en sécurité aujourd'hui et je n'ai plus besoin de toi. Donc d'aller supprimer, effacer, arracher les mauvaises herbes avant de le remplacer par une, entre guillemets, pensée positive, un discours positif. Donc évidemment, dans le discours positif, ça, on s'en reparlera, je vais enregistrer un autre podcast sur la reconnaissance de soi, sur comment bâtir l'estime de soi, la confiance en soi. Mais dans le cadre de ce podcast-là, il y a des petits tricks qu'on peut faire, des petits trucs là, des petites astuces, trucs et astuces qu'on peut faire avec notre mental, justement, que je mets en place souvent maintenant, c'est de changer la manière dont on se parle. Donc, par exemple, si j'arrive et que je vais dire ok, là, je suis en train de lancer ma chaîne YouTube. Ouais, mais je sais pas comment on fait une chaîne YouTube. Ouais, mais elle le fait vraiment mieux. Wop, 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 wop. Je vais mettre en place les 3 étapes précédentes. Je prends conscience que la pensée d'autodévalorisation est en train de prendre le bout de son nez. J'identifie le déclencheur. Ok, faire une vidéo YouTube. Je prends une distance avec en disant comme ok, je suis en train de me dire telle et telle chose, d'accord. Ah, voyez-vous donc, s'arrêter. Ah ok, mais en fait c'est ça, j'ai peur d'échouer. Ok, donc voilà, là, je prends une distance avec ce discours-là. Je reviens, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? J'ai peur d'échouer, ok. Et ensuite, modifier sa phrase. Je ne sais pas faire de vidéo YouTube encore, mais je vais apprendre. Parce que sinon, le cerveau, il va fermer la porte directement. Plutôt que de reconnaître qu'il y a un apprentissage à faire, tout simplement. Parce que c'est réel que je sais pas faire de vidéo YouTube, mais si je dis ça à mon cerveau, il va dire comme ok, laisse faire, on passe à autre chose. Alors que si je rajoute des petits mots comme encore, vu que le cerveau ne prend pas la négative, ça va lui permettre de réaliser que ok, il y a un apprentissage à faire. On peut prendre un autre exemple. Je suis un échec total. Ça c'est dur, hein. On peut le remplacer par « j'ai rencontré des défis, mais j'ai réussi dans plusieurs domaines de ma vie et je peux apprendre et grandir à partir de mes erreurs. » Donc, évidemment, une fois qu'on a désamorcé ce discours-là, qu'on a essayé tranquillement de déplanter les mauvaises herbes, c'est de mettre en place ce nouveau discours positif et de noter toutes les réussites, tous les aspects positifs que vous avez réalisés dans votre vie pour vous ramener à la réalité, premièrement, parce que dans le syndrome de l'imposteur, là, on a l'impression qu'on n'a jamais réussi, qu'on est un imposteur, hein, c'est ça le concept, mais que toutes nos réussites ne sont pas réelles, alors d'être capable de se reconnaître dans nos réussites, non, elles sont réelles. Et puis aussi, justement, de se créer une nouvelle identité, entre guillemets, hein, en remettant en question ces distorsions-là. Puis en voyant qu'il n'y a pas réellement de preuves solides de ce discours destructeur-là, donc on se ramène à la réalité. Donc voilà, c'est sûr que là, je vous partage ces points plus pragmatiques, mais c'est sûr que personnellement, ça m'a demandé tout ce travail de fond pour aller toucher à ma valeur, puis construire une base solide d'amour de moi. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, l'importance d'écrire toutes ces choses négatives puis de les remplacer par des choses positives sur nous-mêmes. Puis c'est ça aussi de réaliser là que tout ça c'est un mirage de dévalorisation qui n'est pas du tout fidèle à la réalité. Alors voilà, chers amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais ça vous a plu, puis que vous avez envie de le partager à des proches, allez-y, ça peut eux aussi les aider. Si vous voulez soutenir le podcast, évidemment, vous pouvez laisser un petit commentaire tout gentil sur Apple Podcast. Ça m'aidera à continuer de vous offrir ce contenu gratuit. Et puis, je vous invite à laisser en commentaire sur Apple Podcast ou sur YouTube
Vous, quel est votre rapport à vos voix auto-saboteuses? Est-ce que vous en avez ou est-ce que vous avez réussi à vous en détacher? Alors, je vous souhaite une magnifique fin de journée, chers amis, et je vous retrouve au prochain épisode. Bye!